Et votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse d'une amende de 68 euros. Pourquoi? Alors, il y a de ça un an, j'ai été sensibilisée par une association de défense de conducteurs qui souhaitait connaître quel était le nombre de contraventions. Il dénonçait surtout que le nombre de contraventions délivrées pour des infractions relatives au dépassement entre 1 et 5 km/h était en constante augmentation. J'ai donc questionné le ministère de l'Intérieur qui, au bout d'un an, il n'est jamais trop tard pour bien faire, m'a répondu. Un Et an on avant de s'aperçoit vous répondre. Absolument. Hmm. M'a répondu par un tableau très détaillé qui précise qu'effectivement, 58% des contraventions qui ont été délivrées en 2020 concernent des dépassements liés entre 1 et 5 km/h par rapport à la vitesse autorisée et que ce sont des contraventions qui coûtent 68 euros et un point. Donc, Euh, c'est vraiment, je veux dire, ça veut dire quand même aujourd'hui que c'est la vaste majorité aujourd'hui de ces infractions, c'est pour moins de 5 km. On a eu plusieurs témoignages ce matin, parfois pour 1 ou 2 km. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est 1 ou 2 km/h. Donc, c'est 58%. C'est la grande majorité. Ça veut dire que nos Français, dans leur grande majorité, sont respectueux des limitations de vitesse, que la politique de prévention et de sécurité routière aussi a bien fonctionné. Il faut le saluer. Et puis, ça veut dire aussi que, on pourrait peut-être faire un geste à destination de ces conducteurs-là, qui ne sont pas tous des chauffards ou des dangers sur la route. Oui, sauf que Euh, Françoise Dumont, je vous arrête quand même un instant. Vous dites, on pourrait arrêter de les sanctionner de l'amende de 68 euros. Mais il y a aussi le point. Et au fond, depuis ce matin, on a plusieurs témoignages. Alors, il y a plusieurs points de vue. Mais celui d'Emmanuel Le Chypre, par exemple, c'est un peu l'inverse de vous. C'est de dire, maintenons l'amende, mais en revanche, arrêtons de prendre à chaque fois un point, parce qu'un point plus un point plus un point, ça met les gens dans des situations extrêmement délicates. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça, c'est-à-dire essayer de sanctionner, ok, parce qu'à un moment, quand on dépasse, il faut bien Bien sûr. payer l'amende, mais ne pas prendre un point systématiquement. Alors, moi, ce que je proposerais, parce que le sujet est grave quand même, Bien donc sûr. voilà, on a 1500 morts sur les routes chaque année, c'est beaucoup trop. Dépassement de vitesse, c'est quand même un dépassement de vitesse, donc c'est quand même une infraction. Hmm. Donc le sujet est important. En revanche, ne pourrait-on pas imaginer effectivement une réponse graduée, c'est-à-dire à la première infraction, vous recevez un courrier qui vous dit, Hmm. voilà, vous avez dépassé, et à la deuxième, à ce moment-là, on vous applique la sanction. Alors, que ce soit les 68 euros ou le point, j'avoue que je n'ai pas la réponse parce qu'il faut y travailler et Bah, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Moi, ce que je dis, c'est que 68 euros aujourd'hui, alors que le pouvoir d'achat est grandement attaqué, pour nos concitoyens, n'oublions pas ce que révèle la réponse aussi du ministère de l'Intérieur, c'est que la grande majorité de ces infractions, elles sont hors agglomération. C'est-à-dire que c'est les territoires où la mobilité est difficile, où on a besoin de son véhicule pour travailler et où alors on a besoin de son véhicule pour vivre tout simplement, pour aller chercher ses enfants à l'école, parce que tout le monde n'habite pas dans une métropole. Et donc, 68 euros dans ces territoires-là, c'est bien sûr un plein d'essence, ou alors c'est aussi un gros sac de courses. Et au moment où le pouvoir d'achat est grandement en difficulté et mis à mal, et nos Français ont des difficultés à parfois, dès le 10 du mois, à joindre les deux bouts, ça serait peut-être un accompagnement à leur faire, et puis un geste et dire, on vous fait confiance.